Salut tout le monde, c'est Spartan 13014 et aujourd'hui une petite vidéo encore parlant du Nexus 5. Donc aujourd'hui j'ai reçu ma Slim Armor Case, donc c'est de Spigen. C'est une coque anti-choc, donc parce que je trouve que le téléphone est assez fragile en lui-même. Donc alors par contre je l'ai déjà ouverte parce que je voulais vérifier qu'elle était en état quand même, parce que vu le collier, la gueule qu'il avait. Alors donc là avec les petits cils on voit que ça c'est en fait un anti-choc, une bonne prise en main et comme quoi ça agit comme une armure parce que ça recouvre, on peut voir tout le téléphone sauf la face avant quoi. Bon, un peu comme la plupart des cases de nos jours. Ouais, authentique, original, for Nexus 5, ouais, blablabla. Bon, on va ouvrir ça. Hein. C'était déjà ouvert donc ça va être facile. Donc, après le plastique, la coque en elle-même, on va voir ça plus tard. Alors là, bah, il y a marqué Please authenticate the product, donc pour un machin. Donc ça c'est, bon je ne montre pas derrière, mais derrière en fait c'est pour prouver que c'est un original, il y a un petit code. Donc ouais, bon bah c'est pas très intéressant ce qu'il y a même pas. Ah oui, c'est écrit en français là. En macro, protection solide par système à double couche, absorption des chocs améliorée, prise en main sécurisante. Sécurisante. C'est un peu bizarre comme ils ont mis ça. Bon, alors on peut voir que ça c'est du plastique simple, hein, on va dire c'est le même plastique que les boîtes des Ferrero Rocher, je sais pas si vous voyez quel plastique c'est. Alors la coque en elle-même. Donc il y a déjà des marques de doigts, hein, c'est normal. Ça prend vraiment bien des marques de doigts. Alors donc on peut voir ici, donc ces rainures là à l'intérieur, donc c'est vraiment dans le plastique. Je sais pas si vous entendez, on le voit un peu. C'est soi-disant pour permettre à l'air de passer en fait derrière le téléphone, puisque comme c'est derrière le téléphone qu'il y a la plupart de la chaleur en fait, par rapport à la batterie, le processeur, tout le bordel, pour que ça aère un peu mieux. Alors on peut voir les boutons. Alors les boutons c'est pas des parties en fait à part, c'est-à-dire que c'est du caoutchouc moulé dans cette base là en fait, parce que là si vous voyez c'est du caoutchouc assez mou. Donc c'est moulé dedans. Et là en fait il y a une partie secondaire, on peut voir la délimitation ici et on peut même l'enlever. Vous voyez que, hop, moi je vais pas trop faire chier à enlever, attendez, je vais quand même essayer de l'enlever pour la vidéo. Ah je crois que j'ai réussi. Ah, je vais enlever hors caméra parce que je vois rien avec la caméra. C'est vraiment la merde à enlever. Ah je crois que j'ai réussi, ouais j'ai réussi. Donc vous voyez que, voilà. Ça c'est que du caoutchouc, c'est vraiment très mou, hein, vous voyez, c'est vraiment du chewing gum, ça c'est qui absorbe les chocs, donc c'est plus épais sur les bords, on peut voir. Donc vous voyez, donc c'est moulé dedans, les boutons. Donc on peut voir ici que il y a des genres de petits pieds. Quand on le pose en fait, ça agisse comme, comme des pieds, pour pas se poser directement sur le truc, enfin sur la surface plate, qui va être aussi la surface du dos, donc ici. Donc c'est un plastique plus dur en fait. Il y en a qui auraient dit que ça aurait été peut-être de l'alu, mais non, c'est du plastique dur en fait. Ouais, made for Nexus 5. Made in Korea, bah oui, comme le téléphone, parce que LG Corée, c'est eux qui ont fait le téléphone. Bon, on va remettre ça en place. C'est beaucoup plus facile à remettre par contre. Donc on va prendre le téléphone, on va le mettre dedans. Donc apparemment ça se met comme ça. Alors si le focus veut bien se mettre, voilà. Donc vous voyez, vous mettez un cran et vous foncez, ça appuie sur le bouton et c'est pas grave. Donc voilà, ça y est, c'est fait, c'est mis, le téléphone ne tombe vraiment pas. En plus moi ce que j'adore avec cette coque, c'est qu'on voit bien qu'il y a une épaisseur, c'est-à-dire que quand je le pose comme ça va pas le poser sur l'écran mais sur le plastique qui est autour. Et pareil pour le dos, donc je vous ai dit avec les fameux petits pieds qui sont vraiment fins, mais ça pose pas sur le dos. L'appareil photo ne dépasse plus, ça c'est vraiment génial, parce que c'est vrai qu'il dépasse de base de quelques millimètres. Et c'est assez gênant quand on le pose, ça le rend instable alors que là il est parfaitement stable, on peut taper nos messages. Donc on va tester les boutons, donc les boutons, alors ça fait plus le clic, on n'entend pas le clic. Donc merde, je me suis trompé dans mon code. Donc on peut voir que, en fait, c'est un peu plus dur à appuyer, donc c'est pas plus mal, étant donné que ça s'appuiera pas tout seul. Vous pouvez voir que je tape vraiment fort sur le bouton, hein. Ça s'appuie pas tout seul, on va essayer avec le volume pareil, attendez, je le déverrouille. Donc vous voyez que je tape dessus, vraiment les chocs ils n'y font rien quoi. Ça n'empêche pas du tout le bon fonctionnement des boutons. Alors en haut, on peut voir qu'il y a le trou, donc il est vraiment beaucoup plus large pour la prise jack. Si ce compte de focus il veut bien se mettre. Allô, voilà. Donc il est vraiment plus large, mais il est assez épais quand même. Alors donc on a le petit audio secondaire, micro secondaire, oui, si je parlais français c'était bien. Alors là on peut voir qu'il y a Slim Armor. Et ici on voit qu'il y a marqué Spigen. Pourquoi j'ai Spigen? Alors les petits trous pour les no-parleurs et le USB, enfin le no-parleur pardon. Focus, voilà. Donc c'est vraiment bien, ils ont vraiment enlevé beaucoup de matière quoi, pour qu'on galère pas avec par exemple l'USB ou des choses comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que c'est tout. La prise en main elle est vraiment agréable parce que c'est presque la même texture que le dos du Nexus, ça glisse un petit peu plus mais bon, il y a le bord là qui accroche, en haut ça accroche, c'est du caoutchouc donc vous pouvez voir, il craint vraiment plus rien le téléphone là-dedans quoi. Et il sort pas facilement quand même parce qu'il y a un cran à l'intérieur, faut
pousser dessus pour le sortir. Voilà, moi ce que je fais c'est que je le pousse avec le doigt ici. Merde, j'ai déverrouillé. Enfin voilà, vous voyez que c'est assez galère. Je vais y arriver. Voilà, à sortir. Donc c'est un bon point, étant donné qu'il a l'air assez facile à rentrer, mais il est vraiment chiant à sortir, donc c'est pratique, parce que ça rend la chose plus sûre. Je pense que c'est tout, donc il n'y a pas d'accessoires, hein. Il n'y a vraiment que la coque. Mais bon, je n'en demandais pas plus. Donc là ils disent que ce qui est inclus, donc vous voyez il y a la coque et le fameux petit... avec mon code derrière, donc vous pouvez voir derrière que il y a marqué serial number. Donc voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui avec la coque Slim Armor de Spigen pour le Nexus 5. Tada, à plus!